Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Par la volonté de l'ONU, 1994 a été décrétée l'année de la famille. Nous aurions bien tort d'être les derniers à en parler, et j'espère pouvoir vous montrer, par notre moment de méditation de ce matin, que la famille a en effet une place considérable, une place d'importance, j'allais dire sans limite, sans borne, dans l'optique divine. 1994, année de la famille, on va en entendre parler. Certainement, ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que si l'ONU a pensé à cela, on peut y voir le fait de l'importance de la famille reconnue. Et c'est beaucoup. Ce n'est peut-être pas assez. C'est aussi l'aveu d'un péril de la famille reconnu. Nous aurons l'occasion de le dire, effectivement, la famille est en danger. Et on va entendre pas mal de conférences sur le sujet sans doute. On en dira mille choses, dans les médias en particulier. Peut-être même va-t-on prendre des décisions. Mais ici, je voudrais citer Claude Gache dans la dernière circulaire de Famille, je vous aime, ou Famille, je t'aime, je ne sais plus si... Oui, je crois que c'est je t'aime, qui disait « Nous pouvons cependant douter de la pertinence des analyses qui seront faites et des remèdes qui seront proposés, parce qu'une fois de plus, Dieu, l'inventeur de la famille, sera le grand absent. » On parlera de la famille, on en dira beaucoup de choses, on essayera peut-être même de prendre des mesures pour essayer de la sauvegarder, mais Dieu, qu'aura-t-il à dire? Nous sommes ici dans le cadre de la famille de Dieu. Alors il est normal, me semble-t-il, que nous nous penchions ensemble sur ce que Dieu pense de la famille, sur ce qu'il en a fait, ou du moins sur ce qu'il veut en faire. Et nous n'attacherons jamais trop d'importance à cela. Tout d'abord,
je voudrais affirmer que la famille est un cadeau de Dieu. La famille, un cadeau qu'il nous a fait. Et ce n'est pas un cadeau empoisonné, croyez-moi, c'est un cadeau merveilleux. Quelqu'un a dit, si je ne me trompe, c'est Poil de Carotte, sinon l'auteur de Poil de Carotte, on n'a pas tous la chance d'être nés orphelins. Vous connaissez la boutade. C'est que, voyez-vous, nos familles sont souvent très loin, très très loin de ce que Dieu voulait qu'elles soient, de ce que Dieu voulait en faire. Et pourtant, il a voulu que ce soit tout d'abord un lieu de protection et d'épanouissement. La famille, lieu de protection et d'épanouissement. Il a voulu que ce soit l'élément générateur de sécurité, de stabilité et d'amour inconditionnel. Telle est la vocation de la famille. Un lieu de protection, de sécurité, de stabilité et d'amour inconditionnel. Et je m'y arrêterai sans doute un petit peu plus tout à l'heure, mais cela signifie aussi en particulier que le père a un rôle important à jouer et que la mère a un rôle important à jouer, ces deux rôles étant aussi essentiels l'un que l'autre. Le rôle du père est précisément de manifester la stabilité, la sécurité à travers l'autorité. Et la mère ayant pour rôle essentiel de manifester ce qu'est l'amour inconditionnel. N'allons pas en conclure que l'amour c'est pour les épouses uniquement et que l'autorité ou la stabilité dans l'éducation soit uniquement pour le mari. Mais il représente cependant, il est vrai, il faut le dire, l'un et l'autre particulièrement l'un des aspects de cette double vocation de la famille. Il va sans dire que si nous parlons de sécurité et d'amour inconditionnel, c'est dans l'optique de l'enfant, des enfants qui vont naître de la famille. Car la famille a aussi pour but premier peut-être même certainement, de perpétuer la famille humaine au sens le plus large du terme. Et c'est dans la mesure où le père et la mère vivent dans l'unité, dans l'harmonie, que l'autorité d'une part et l'amour d'autre part se marient pour le meilleur et même pour le pire. Parce que le pire doit être vécu précisément, nous avons à le vivre. Et nous savons tous que le pire, non pas précisément le pire de la famille, mais le pire tout simplement doit être vécu dans la famille aussi. La famille est un lieu de protection. Pendant longtemps, je pense qu'on peut dire que ce fut en général relativement vrai. Mais il faut constater que les circonstances présentes, le climat dans lequel nous vivons, a fait sérieusement dévier la famille de son rôle. Et ce n'est pas toujours de sa faute, devrais-je dire. En effet, il fut un temps où, lorsque l'enfant sortait de ce bain chaleureux, protecteur qu'est la matrice de la mère, de la matrice initiale, l'enfant, sortant de cette matrice, trouvait dans son foyer un lieu protecteur, un nouveau nid. Un nid dont il sortirait plus tard, volant pour la première fois de ses propres ailes pour aller à l'école du village. Mais le village lui-même était encore une sorte de cocon, plus large certes, mais encore un cocon. Et ce n'est que bien plus tard qu'il quitterait ce lieu pour aller à la ville voisine ou pour voyager dans le monde. Ce n'est plus ainsi aujourd'hui.
Ce n'est plus ainsi parce que le monde entier, avec son angoisse, avec sa diversité, est là présent dans le nid dès la sortie de l'enfant du sein maternel. Il l'est par les médias. Je ne vous dirai pas lesquels, je n'ai plus l'intention d'en parler. Mais il est là présent, ce monde qui agresse l'enfant. Et je dois dire qu'il agresse même dans le sein de la mère, pour la bonne raison que l'enfant, on le sait maintenant d'une façon certaine, scientifiquement, que l'enfant est conscient de tout ce qui se passe et de tout ce qui s'entend alors qu'il est dans le ventre de la mère. Il l'entend aussi bien que nous. Voilà pourquoi déjà la famille souffre de n'être plus le nid protecteur qu'elle aurait dû être dans l'optique de Dieu. Ce n'est pas tout. Dieu n'a pas seulement voulu que ce soit un lieu de protection, un nid dans lequel l'enfant puisse se développer. Il a voulu faire aussi de la famille une sorte de projection. Je pourrais peut-être dire une leçon de choses, mais il faut que je m'explique. Une projection dans le sens où la mère représente pour l'enfant la première image de Dieu. C'est à travers son père et sa mère que l'enfant se fait la première image de Dieu. En effet, et c'est ce qui explique à quel point cela est capital, important, d'une importance que nous ne pourrons jamais surestimer. L'enfant imagine Dieu comme un super père, peut-être une super mère, mais un père et une mère dont l'image est là auprès de lui. Inutile de dire, vous le comprenez, à quel point, à cause de cela, l'attitude du père et de la mère sont capitales. Et là revient ce que je disais tout à l'heure, le père est l'image de la stabilité, il devrait être l'image de la stabilité, de l'autorité, de la permanence. C'est pourquoi il est si grave dans l'éducation des enfants de changer d'avis comme de chemise, tout simplement parce que l'enfant insiste ou qu'il commence à pleurer de façon anormale ou à taper du pied. Ça se voit aujourd'hui, des enfants qui tapent du pied. Pas chez vous, j'imagine, mais enfin, ça arrive. Peut-être qu'on les a déjà laissés aller trop loin, c'est possible, mais enfin, bon, ne jugeons pas, c'est si difficile l'éducation que quelqu'un a dit que pour en parler, il faudrait d'abord avoir eu au moins une centaine d'enfants et avoir réussi au moins avec un d'eux. C'est pas si simple. Toujours est-il que le père doit représenter la stabilité, l'autorité, la permanence, que votre oui soit oui, que votre non soit non, et dans l'éducation aussi, tout ce qu'on ajoute vient du malin, pas seulement ailleurs. Et puis la mère représentait précisément cet élément tout aussi indispensable pour l'être humain qu'est l'amour inconditionnel, l'amour qui se manifeste même à travers la correction nécessaire. Je ne reviendrai pas longuement sur ces questions d'éducation, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Inutile de dire que lorsque le père et la mère ne représentent pas d'une façon réelle cette double dimension de l'autorité et de l'amour, l'enfant se fait de Dieu une image tout à fait fausse. Il n'est pas étonnant si aujourd'hui Dieu est si mal saisi, si mal compris. On a aujourd'hui l'image d'un Dieu qui, en fin de compte, tolère n'importe quoi et qui, en fin de compte, accueillera tout le monde. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, nous le savons, n'est-ce pas ? Il suffit de nous regarder dans le miroir pour en être persuadé. Un Dieu qui finalement tolère n'importe quoi et à qui l'on peut faire changer d'avis. Il a dit des choses dans sa parole dans le temps, vous savez, mais c'est plus vrai tout ça. Les circonstances ont changé, alors maintenant Dieu, on lui fait dire autre chose.
Ce n'est pas étonnant. Cela est en partie dû à la faillite de la famille et à la faillite de cette image, de cette double image du père et de la mère. Une projection donc de Dieu, cela nous permet de comprendre à quel point la faillite de la famille est préjudiciable pour l'évangélisation, pour l'image de Dieu dans le monde. Terriblement préjudiciable. Il n'est pas étonnant, dès lors, que la famille soit l'objet de tant d'attaques aujourd'hui. Car détruire la famille, c'est détruire l'image de Dieu. Et c'est en même temps détruire le fondement de toute la vie sociale, car j'aurais pu m'y étendre, mais nous ne pouvons pas tout dire ce matin, bien sûr, car la famille est en même temps la cellule initiale de toute la société. Détruire la famille, c'est détruire l'image de Dieu, c'est ôter le fondement à la société. Voilà pourquoi la famille est aussi une cible, la cible de l'adversaire. La base de la famille, c'est le mariage, mais pas n'importe quel mariage. Le mariage, selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un engagement. On rappelle ces choses souvent lors des mariages. Seulement, je me dis que c'est peut-être un peu dommage de ne le rappeler qu'à ce moment-là, parce qu'il y a des gens qui n'assistent jamais au mariage, parce que tout simplement, ça leur rappelle peut-être trop de choses, dans un sens ou dans l'autre. On ne sait jamais. Toujours est-il que pourtant, nous avons tous besoin de savoir ce que Dieu pense du mariage. Et dès la 3e page de notre Bible, il ne faut pas aller très loin, le mariage est établi dans toute sa signification. Dieu, au commencement, a dit « L'homme quittera son père et sa mère, il se liera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Il y a là un triple principe d'une importance capitale, et il me semble que plus que jamais, nous devons aujourd'hui le dire et le redire. Et il faut que nos jeunes, dès leur plus jeune âge, le sachent. Dieu a un projet. Le mariage n'est pas une invention sociale. Le mariage est une institution de Dieu lui-même. Et ce triple principe dans le mariage est celui-ci. Tout d'abord, un changement de statut social. L'homme quittera son père et sa mère. Ensuite, un engagement définitif. Il se liera. Alors, nos versions traduisent « il s'attachera », seulement s'attacher, vous savez, ça veut dire la même chose. Mais on l'emploie aussi pour dire tout simplement qu'il aura quelque chose pour l'autre. On s'attache à quelqu'un, c'est-à-dire que on l'apprécie et on y tient jusqu'à un certain point. Mais le verbe utilisé est très clair, il se liera. Lié d'un lien indéfectible, indissoluble. Il se liera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Le 3e principe, c'est que la relation sexuelle n'est permise aux yeux de Dieu, ne peut être vécue que après le mariage, donc dans le mariage accompli, après l'engagement. Il se liera. Et nous savons que c'est devant les autorités que ce soit d'être en lien. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, on nous dit qu'on peut prendre cet engagement dans son cœur ou à deux, puis que ça ne regarde pas les autres et qu'on se sent lié. Non. Dieu a lui-même institué les autorités. Et nous avons à nous soumettre aux autorités. Et c'est devant l'autorité qui représente précisément la société que le mariage doit être vécu. Tout cela, Dieu l'a voulu. C'est la base de la famille.
Pas étonnant dès lors que cette famille soit attaquée à travers le mariage. Elle est attaquée aujourd'hui par les théories qui nous entourent et dont on nous abreuve, l'amour libre. Soyons comme les pires des animaux, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui se sont fidèles et qui sont fidèles jusqu'à la mort et qui même ne s'accouplent plus une fois que l'autre élément est mort. Mais il y a des animaux qui, eux, ont beaucoup de liberté. À cet égard, ce n'est peut-être pas pour rien que l'impie est appelé un chien dans l'Écriture. Les chiens ne sont pas les seuls non plus, je sais bien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on voudrait nous convaincre que l'épanouissement de l'homme passe à travers cette liberté-là. Et puis, le concubinage. On ne se marie pas, ou bien on se marie après. Je me souviens très bien, pour vous dire que les dangers pénètrent jusque dans l'Église de Jésus-Christ, il faut le savoir. Je me souviens, ce n'est pas difficile, c'est vieux de 2 semaines, d'avoir entendu une femme pasteur dire à celui à qui elle s'adressait, moi j'étais un peu plus loin, mais bon, bien que je n'ai plus qu'une oreille, j'en ai encore une et parfois c'est malheureux, donc j'ai tout de même entendu cette femme dire, ben voilà, au moment de prendre mon église, je me suis mariée avec mon concubin parce que l'Église souhaitait que je me marie. Jusque dans les églises, jusque là où on prêche, paraît-il, la parole de Dieu, cette liberté extraordinaire a pénétré et elle devient de plus en plus courante. Et si on ne vit pas ensemble, on se retrouve quand même, et quand on se retrouve, on vit comme si on était mariés, n'est-ce pas? Le concubinage, ai-je dit, l'infidélité dans le mariage. Voilà aussi un des éléments par le biais duquel Satan attaque les fondements de la famille. Je sais, l'infidélité peut être parfois un accident. Et il y a miséricorde auprès de Dieu pour tout péché, sans doute. Mais vous le savez, je ne vous apprends rien si je vous dis que l'infidélité aujourd'hui est de moins en moins un simple accident. Il faudrait parler aussi du divorce. Là aussi, on en entend. Je sais, je ne suis pas ici pour jeter la pierre à qui que ce soit. Le divorce peut, lui aussi, être une très grande souffrance pour celui qui a été, pour une raison ou pour une autre, victime. Bien sûr, et on peut dire que dans tous les cas, partout où il y a divorce, il y a toujours à la fois culpabilité et victime, enfin coupable et victime, parce qu'en général, quand ça ne va pas, ce n'est jamais par la faute d'un seul, ou en tout cas c'est rarement par la faute d'un seul. Le divorce, mais aussi la recherche du plaisir et l'égoïsme nourri par notre civilisation hédoniste, c'est-à-dire cette civilisation qui a fait du plaisir le but même de la vie. Et c'est pour ça qu'il nous faut aller plus loin et dire la famille, ce n'est pas seulement un cadeau de Dieu, une projection de Dieu, ce n'est pas seulement une cible, c'est aussi un devoir. La famille, un devoir, ou le lieu d'un devoir partagé, si vous voulez. En effet, ici intervient le texte que nous avons lu. Un devoir partagé par l'épouse, par l'époux, par les enfants et par les 2 premiers en tant que parents. La famille ne peut subsister que dans la mesure où les règles que rappelle l'apôtre Paul dans notre texte sont librement
acceptée et vécue. Je sais, quand on cite ces textes à l'occasion d'un mariage, ça m'est arrivé plusieurs fois, enfin, je les cite chaque fois, mais c'est la suite qui m'est arrivée parfois, mais assez souvent tout de même. On se fait accrocher à la sortie par des personnes qui viennent vous dire, écoutez, quand même, c'était pas mal votre cérémonie, mais tout de même, là, vous avez dit des choses, ça appartient à un autre monde. Oui, ça appartient au monde de Dieu. C'est un autre, c'est vrai. On m'a dit, enfin, la soumission des femmes, là, écoutez. Il serait grand temps qu'on barre ça dans sa Bible. Je connais une femme qui se dit chrétienne, mais qui a barré ça très fort avec un stylo noir, mais alors un feutre noir, vous savez. Alors bien sûr, ça appartient à notre monde. Oui, heureusement. Heureusement, parce que si ça pouvait être amalgamé à ce monde d'aujourd'hui, on se demanderait encore quelle est l'efficacité de la volonté divine. Mais ça appartient au monde de Dieu, c'est vrai. Mais l'amour inconditionnel, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas l'intention de vous retenir au-delà de l'heure prévue et raisonnable. Mais tout de même, si ce n'est pas facile de se soumettre à son mari, surtout quand il n'en est peut-être pas très digne, mais notez bien que Paul n'a pas dit « soumettez-vous à vos maris dans la mesure où ils méritent votre soumission ». Il y a là une règle, et une règle qu'il faut accepter parce que cela fait partie d'une responsabilité individuelle. Et la même chose pour la règle qui suit et qui me semble plus difficile encore à vivre. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et il s'est donné lui-même pour elle. C'est au prix de sa vie qu'il l'a aimée. Marie, aimez votre femme de cette façon-là. Vous croyez que c'est plus facile, ça? Mais il n'est pas dit là non plus, aimez votre femme dans la mesure où elle est aimable. Elles ne sont pas tous très aimables, hein, bon. Comme les maris ne sont pas tous très respectables. Bon, et pourtant la règle est là. Aimez vos femmes. Quelle que soit leur situation, quels que soient leurs défauts, quel que soit peut-être aussi parfois leur négligé. Je me souviens, on m'a dit récemment, là, dans une conversation privée, on parlait de la manière dont les femmes chrétiennes aujourd'hui attachent tellement plus d'importance que dans le passé à leur apparence extérieure, à leur habillement, à leur toilette, que sais-je, etc. Et je disais que même dans les milieux les plus étroits, on se demande parfois où il faut mettre les yeux, parce qu'on n'ose pas trop regarder. Vous ne m'en voulez pas, j'espère, mes sœurs. Mais enfin, il faut être honnête, c'est comme ça. Comme on ne veut pas être tenté, on voudrait fermer les yeux, mais ce n'est pas toujours facile, parce que parler avec les gens les yeux fermés, ça fait drôle. Et on me répondait, oui, c'est vrai, mais imaginez quand même ces maris qui au travaillent avec des collègues toujours soignés, à l'étiquette, aguichantes, etc., puis qui rentrent chez elles et qui trouvent quelqu'un avec les cheveux en broussailles, un peignoir, mal fagoté, ça ne va pas non plus. D'accord. Et je crois que ça fait peut-être partie précisément du respect que la femme doit à son mari. Mais entre être bien de sa personne pour accueillir son époux et être indécente, il y a une marge. Encore que pour le mari, il n'y a peut-être pas d'indécence, j'en sais rien, j'en doute. Mais enfin, bref, en tout cas, il y a ce que l'on peut se permettre chez soi et ce que l'on peut se permettre ailleurs. C'est deux choses différentes. Et puis c'est pas tout. Il y a le rôle de l'enfant. Enfant, obéissez à vos parents, comme au Seigneur. Et l'apôtre ajoute, cela est juste. C'est justice. C'est justice d'obéir. Pourquoi ? C'est juste parce que précisément, ce sont les parents qui portent la responsabilité. Enfant,
Si vous faites une bêtise, jusqu'à 18 ans, ce sont vos parents qui en payent les pots cassés, n'est-ce pas? C'est donc juste que vous obéissiez. Et si vous faites une bêtise parce qu'on vous a dit de la faire, là, vous n'êtes pas responsable. Mais, s'il vous plaît, pensez, n'oubliez pas que vos parents vous portent et sont responsables de vous. Enfin, obéissez. Et obéissez comme au Seigneur. Et puis, Père, je crois qu'on peut y mettre la mère, parce qu'ils sont un dans le foyer. N'irritez pas vos enfants. Hein? C'est sûr, je demande quelque chose aux enfants, mais n'oubliez pas que votre responsabilité est engagée aussi, Père. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. J'ai développé cela il n'y a pas très longtemps, je n'y reviens pas. La famille, que c'est un parjure. Mais ce parjure viendra. Ce parjure surviendra si, au départ, nous n'avons pas une attitude arrêtée et définitivement arrêtée, si au moment où nous nous engageons déjà dans les fiançailles, puis dans le mariage, nous n'avons pas cet engagement intérieur, à aucun prix, je ne romprai ce lien. Seulement aujourd'hui, pourquoi y a-t-il le concubinage? Parce que c'est plus facile si ça ne marche pas pour venir en arrière. Mais il y a aussi des gens qui se marient en disant si ça ne va pas, il y a toujours le divorce. Êtes-vous surpris si je vous dis que ça existe aussi dans les églises? Et qu'il y a des gens dans les églises qui pensent que si on ne s'aime plus, il n'y a qu'à divorcer. Ce n'est pas du tout ce que dit Dieu. Ce n'est pas ce qu'il enseigne. Et il est temps de le savoir. C'est un engagement à la fidélité jusqu'au bout, même jusque dans le pire. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement un engagement l'un pour l'autre, le mariage. C'est aussi un engagement pris à l'égard des enfants. Et c'est peut-être encore pire là. Parce que si deux époux se séparent, ils se font du tort, ils se ruinent la vie, c'est vrai. Parce que ce n'est jamais sans dommage, ne le croyez pas. Mais c'est encore bien pire, infiniment pire pour les enfants, qui sont les victimes innocentes de notre incapacité à nous entendre. C'est pire, parce que tout d'abord, nous donnons l'image d'un Dieu qui serait en divorce avec lui-même. Et puis parce que tout simplement, le fondement même de la société et de la vie s'effondre sous leurs pieds, en même temps que sous nos pieds. C'est tragique pour les enfants. Et n'allez pas croire qu'il y en ait qui puissent vivre cela sans dommage, ça n'existe pas. Même quand on veut dédramatiser le divorce, comme on veut le faire aujourd'hui en disant, vous voyez, j'étais marié, maintenant je suis divorcé et je me sens très bien, tout va très bien, et mes enfants, ça marche. Non, ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi je terminerai avec une dernière affirmation que je résumerai ainsi: la famille, un objectif. Parce que la famille a cette importance, parce que la laisser se détruire est d'une telle gravité, non seulement pour les conjoints, mais pour les enfants, la famille doit être l'objectif numéro 1 de notre vie chrétienne. Il faut que notre volonté soit de la vivre comme Dieu le veut. Et il y a à cela un secret. Le secret d'une famille qui soit vraiment ce que Dieu a voulu, c'est la présence effective de Dieu dans la famille. Et quand je dis la présence effective, cela veut dire que, selon les paroles mêmes de l'Écriture, Dieu y sera présent. On en parlera dans la maison, au réveil, au coucher, en voyage.
présent dans la famille, non pas comme quelque chose d'extérieur qui se manifeste le dimanche matin, mais comme quelque chose qui fait partie intégrante et étroite de l'existence de tous les jours et de tous les aspects de la vie. Et c'est dans la mesure où Dieu est ainsi présent dans nos foyers, présent d'une façon réelle, que le culte de famille sera possible et ne sera pas semblable à une sorte d'emplâtre sur une jambe de bois, quelque chose d'artificiel qui vient parce qu'il faut le faire, mais où cela prendra toute sa signification. C'est dans cette mesure-là aussi que nous pourrons vivre ces aspects si importants de la vie de famille que sont la transparence et l'honnêteté. Qu'est-ce que j'entends par transparence et honnêteté? C'est le fait de ne pas vivre une vie secrète chacun de son côté, et c'est vrai aussi bien entre époux et épouses qu'entre parents et enfants, enfants et parents, mais une vie de transparence, d'échange réel dans la lumière. Vous savez, il ne faut pas trouver anormal qu'un mari soit un jour attiré par la femme d'un autre, ou pas nécessairement la femme d'un autre, par une jeune fille peut-être, par quelqu'un qui ne soit pas sa femme. Ce n'est pas anormal. Ce qui est anormal, ce serait qu'il le nourrisse et qu'il finisse par suivre cette attirance. Mais ce n'est pas anormal de connaître cela. Seulement gare à celui qui le connaît sans pouvoir aller auprès de son épouse, sans avoir le courage d'aller vers son épouse, et vice-versa, n'est-ce pas? Et de dire, écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide, je suis en danger. Prions ensemble, demandons à Dieu d'intervenir et de me libérer de ces sentiments qui ne l'honorent pas. Mais là où c'est possible, là où il y a cette transparence, là où on peut parler l'un à l'autre et prier ensemble, alors là, je vous l'assure, la victoire est possible. Oh, peut-être qu'il faudra quelques semaines, peut-être même quelques mois, mais la victoire est possible parce que Dieu honore cette transparence, cette lumière dans un foyer. La transparence, c'est aussi celle qui permettra aux enfants de parler à leurs parents de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et ce sera aussi ce qui permettra aux enfants de découvrir que leurs parents sont vrais. Qu'ils sont vrais parce qu'ils ne se prennent pas pour la perfection. Des parents qui diront à l'occasion à leurs enfants, écoute, je t'ai dit cela, mais après réflexion, j'avais tort, je me suis trompé. Peut-être même c'est toi qui avais raison. Alors pardonne-moi. Ça, c'est la transparence. C'est la lumière. Et c'est vrai dans le foyer parce que c'est vrai dans toute la vie chrétienne. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu. Et on peut retourner l'affirmation. Si nous sommes réellement en communion avec Dieu, nous marcherons dans la lumière. Alors, je pense que certains d'entre vous doivent penser, oui, mais voilà, tout ça, ça ne me concerne pas. Je suis célibataire, il n'est plus question que je me marie à l'âge que j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, ou bien j'ai eu la chance de naître orphelin, j'ai pas de parents. Ça, c'est la boutade, hein. J'en crois rien, bien sûr. Ça ne me concerne pas. Je voudrais ajouter, et c'est avant d'introduire tout simplement la conclusion finale, je voudrais ajouter ceci. Ce que nous avons dit de la famille, il faut le remettre dans le cadre de l'optique sémitique. Pour les sémites, la famille, ce n'est pas seulement le père, la mère et les enfants. C'est beaucoup plus large que ça. Beaucoup, beaucoup plus large. Et la famille, ce sont les frères, les sœurs, les oncles, les parents plus ou moins proches ou plus ou moins lointains. Avec eux aussi, nous avons à vivre tout cela. Ce qui est vrai, ce qui doit être vrai, tout d'abord dans la cellule de base, doit être vrai au sens plus large. Et comment, en chrétien, ne pas comprendre que cela c'est vrai dans l'Église, qui est la famille.
Dans cette Église que nous représentons, tous frères et sœurs dans le Christ, tout cela doit être vrai là. Et ce que nous avons dit de la famille cellule de base, n'oublions pas que c'est aussi indispensable pour la famille au sens plus large. Alors mon dernier mot, c'est ceci. Tout cela n'est-il pas difficile à vivre? Oui, sans doute. Très difficile. Je dirais même, c'est impossible. Allez pas dire, ah ça me soulage. Non, oh, parce que vous savez, hein, le cœur de l'homme est... Vous le savez, je n'ai pas besoin de continuer, vous avez continué dans vos cœurs. Non, c'est impossible, c'est vrai, mais attention, c'est impossible aux hommes. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est possible, mes amis, de vivre ce que Dieu a voulu dans nos familles. Et c'est possible dans notre Église. C'est tout à fait possible parce que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas abandonnés à nos faiblesses, parce que Dieu est présent et parce que Dieu peut infiniment au-delà de ce que nous osons imaginer. Je sais, certains d'entre vous sont dans l'angoisse. Et ce que j'ai dit ce matin n'a peut-être fait qu'accentuer leur tristesse et leur angoisse. Je voudrais leur dire à ceux-là, ne désespérez pas. Même quand tout va mal, jusque dans nos foyers, dans nos couples, il y a encore et encore un remède. Et ce remède, c'est plus d'amour. Aimez davantage. Il n'y a pas d'autre secret. Mais il y a ce secret-là. Aimez toujours plus. Si c'est difficile, c'est d'autant plus nécessaire. À l'occasion des mariages, il m'arrive presque toujours de dire aux époux, vous pensez vous marier parce que vous vous aimez, en réalité, n'oubliez pas que vous vous mariez pour vous aimer. Et que si vous découvrez un jour que ce n'est pas tout à fait vrai, eh bien, raison de plus pour vous accrocher. Parce que l'objectif, il n'est pas derrière, il est devant. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir fait cadeau de la famille. Merci pour nos conjoints. Merci pour nos parents. Merci pour nos enfants. Merci pour toutes les familles qui sont unies, où l'on s'aime. Merci pour les enfants qui tiennent leur place, pour les parents qui trouvent en toi la sagesse pour l'éducation de leurs enfants. Merci pour tout ce qui va, tout ce qui marche dans nos foyers. Mais Seigneur, pitié, miséricorde pour ce qui ne va pas. Pitié Seigneur et pardon pour nos égarements, pour nos faiblesses, pour nos trahisons. Ô Dieu, nous savons bien à quel point c'est important, non seulement pour chacun de nous, mais pour l'Église et pour la société entière, combien il serait important que tout chrétien donne à cet égard un exemple sans faille. Seigneur, nous ne pouvons pas, c'est impossible pour nous, mais nous comptons sur toi. Agis Seigneur, nous t'en prions, et donne-nous de nous sentir aussi une grande famille pour prier les uns pour les autres dans ce domaine-là en particulier, afin que nous soyons vraiment des intercesseurs et que tu puisses intervenir. Seigneur, nous voulons dépouiller l'adversaire de son pouvoir et te remettre en quelque sorte les clés de l'intervention
par notre intercession et par notre foi. Réponds-y, nous te le demandons. Et nous te prions aussi pour tous les autres sujets qui nous préoccupent. Nous te prions pour les personnes âgées, pour les malades, pour les personnes seules, mais Seigneur surtout, pour tous ceux qui souffrent d'une forme de solitude, quelle qu'elle soit, jusque dans le foyer. Interviens, manifeste-toi, sauve-nous des griffes et des pièges de l'adversaire, pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen.